Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Marie. Aujourd'hui, dans notre parcours marial à l'école de la très sainte Vierge Marie, nous parlerons de Marie, modèle de foi. 10e donc méditation pour ce mois marial, le mois de mai. À tous et à chacun, nous souhaitons déjà une bonne condition d'écoute. Marie, modèle de foi. Oui, Sainte Élisabeth, dans l'éloge qu'elle adresse à Marie, ne lui parle que de la grandeur de sa foi. Vous êtes bienheureuse, lui dit-elle, d'avoir cru à la parole du messager céleste, parce que tout ce qui vous a été annoncé de la part de Dieu aura son parfait accomplissement. Dans la pensée de Sainte Élisabeth, Marie a pratiqué une foi héroïque, puisqu'elle a cru que le Fils de Dieu, si grand, si élevé qu'il soit par sa nature divine, pouvait s'humilier, s'anéantir en quelque sorte, jusqu'à prendre la forme de l'esclave, comme dit saint Paul, en se refermant miraculeusement dans son sein virginal. La foi de la Vierge fut plus ferme, dit saint Alphonse Marie de Ligorie, que celle de tous les hommes et tous les anges ensemble. Elle a vu naître Jésus dans une étable, pauvre, délaissée, souffrant, et elle croyait cependant qu'il était le Créateur du monde. Elle avait vu fuir devant Hérode, et elle croyait qu'il était le roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Elle avait vu travailler de ses mains au fond de l'atelier comme un pauvre artisan, et elle croyait cependant qu'il était le maître de l'univers. Elle avait vu pleurer, et elle croyait néanmoins qu'il était la béatitude même. Enfin, elle avait vu expirer sur un gibet infâme, entre deux scélérats, et lorsque la foi de tous ses disciples fut ébranlée, Marie croyait toujours qu'il était Dieu, immortel, et qu'il ressusciterait. Ô Marie, que votre foi est grande! Rien ne peut l'ébranler, ni les abaissements du Verbe incarné, ni la perfidie et la trahison de ses apôtres, ni les opprobres du calvaire. Vous triomphez de toutes les épreuves. Vous croyez malgré tous les obstacles. Souvenons-nous, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Marie, que la foi est le fondement de toute la religion et la base de toutes les vertus. Sans elle, impossible de plaire à Dieu, dit le Saint-Esprit. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Nous devons donc travailler sans cesse à la faire naître en nous par la prière, à la nourrir, à la raviver par de saintes lectures, à la rendre ferme et inébranlable avec l'aide de Marie. Fortes in fide. Oui, Marie, mère des croyants, vous qui avez été si heureuse de croire, augmentez en nous la foi. Oui, faisons cette prière à la très sainte Vierge Marie. Augmente en nous la foi. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, non seulement Marie croyait d'une foi ferme et inébranlable, elle croyait encore d'une foi active et agissante. Non seulement elle écoutait les paroles de l'Évangile, les méditait, les gravait dans son cœur, mais elle les mettait en pratique. La foi était la règle de toutes ses pensées, de tous ses jugements, de toutes ses affections et de tous ses désirs. Le mobile de toutes ses actions, le principe de sa force et de sa constance dans ses peines et ses douleurs. Elle fut l'âme de toutes ses vertus, le soutien et le bonheur de toute son existence. Dans les diverses circonstances de sa vie, elle se conduisait toujours d'après les lumières de la foi
et non d'après les simples vues de la sagesse et de la prudence humaine. Elle n'agissait qu'en Dieu par le mouvement de sa grâce et ne respirait que pour lui seul. En un mot, elle vivait de foi. Aussi était-elle la plus humble, la plus douce, la plus chaste, la plus charitable de toutes les créatures, le modèle le plus accompli de toutes les vertus. Grande et sublime foi de Marie, qui pourra vous admirer et vous louer assez. La foi était le principe et le mobile de toutes nos pensées, de toutes nos œuvres. Point d'interrogation. Avons-nous soin, à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie, de bien nous pénétrer de l'esprit de foi dans toutes nos actions et surtout dans l'exercice de la prière, dans la réception des sacrements? Nous disons que nous croyons, mais nos actes sont-ils conformes à notre croyance? Les démons croient aussi, dit saint Jacques, et cependant, ils sont en enfer. Que de chrétiens seront rejetés au dernier jour, non pour avoir manqué de foi, mais pour n'avoir pas pratiqué ce qu'ils croyaient. Ô Marie, ne permettez pas que je sois ce nombre, et aidez-moi à conformer toujours ma conduite à ma croyance. Amen. Oui, frères et sœurs, nous allons conclure avec cet exemple et je vous demande déjà de vous préparer pour que nous puissions écouter attentivement ces méditations qui vont beaucoup nous aider pendant ce mois marial à aimer la Vierge Marie, à mieux connaître la Vierge Marie et voilà, à vivre avec elle. Alors, une jeune fille allait mourir, victime des plaisirs du monde. Elle s'éteignait peu à peu et s'en allait doucement d'une maladie de poitrine. Tout le monde le savait, elle seule ne le croyait pas encore. Et cependant, elle vit un jour descendre sur elle comme une ombre de la mort. Alors elle parut triste, agitée. Ses parents se pressent autour d'elle. Tout à coup, elle lève avec effroi ses grandes mains amaigries, les laisse retomber sur sa poitrine où elle les considère quelque temps avec terreur et en silence. Puis elle dit en sanglotant, « Voyez donc mes mains, voyez, elles sont vides, vides. J'ai cru, j'ai eu la foi, mais je n'en ai pas pratiqué les œuvres. Je n'ai rien fait pour Dieu et je meurs. Je vais paraître devant mon juge les mains vides, et ma foi ne servira qu'à m'accuser et me condamner. Que je suis malheureuse de n'avoir pas conformé ma conduite à ma croyance, que je voudrais recommencer ma vie pour la rendre plus méritoire. » Regret superflu. Elle mourut les mains vides, effectivement, vides de bonnes œuvres. Il y avait du désespoir dans son regard et des larmes sur ses joues. Sa pauvre mère pleurait aussi, qu'il est bien vrai que la foi sans les œuvres est une foi morte, qui ne sert absolument de rien pour le ciel. Vana est fides vestra. Heureuses donc les âmes qui sont emplies de foi. Malheureuses celles qui en sont dépourvues. Ô Marie, laissez tomber sur vos enfants une étincelle de votre foi vive et agissante. Et nous nous préparons pour la prière. Et voilà, chers amis, frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre méditation. Ensemble, prions. Vierge fidèle, dites à mon cœur une parole de foi. Ce langage fait tant de bien. Que mes conversations s'inspirent de la foi, que mes pensées, mon travail
mes délassements, mes repas soient réglés par la foi. Enfin, que toute ma conduite se ressente des douces et fortes inspirations de la foi. Amen. Et oui, frères et sœurs, nous confions tout à Marie. Ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que Dieu soit notre force et notre joie. Que sa bénédiction nous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. On se retrouve demain pour la suite. Bienheureuse mère de